La plus grande tristesse dans la vie de François Hollande peut être considérée comme l'échec de sa relation avec les électeurs et la fin de sa présidence. Lorsqu'il a été élu président de la France en 2012, de nombreuses personnes ont placé leur confiance en lui, espérant qu'il apporterait des changements significatifs en France, notamment en améliorant l'économie et en réduisant la polarisation sociale. Cependant, ces années au pouvoir n'ont pas été faciles, et sa politique, bien que menée avec de bonnes intentions, n'a pas toujours obtenu les résultats escomptés. En effet, l'échec des réformes économiques et de l'amélioration de la situation du chômage a valu à Hollande de nombreuses critiques de la part de l'opinion publique et des partis d'opposition. En particulier, au cours des dernières années de son mandat, sa cote de popularité a chuté de manière significative, ce qui lui a fait ressentir une profonde tristesse de ne pas pouvoir tenir les promesses qu'il avait faites au peuple français. Outre ces échecs politiques, une tristesse indéniable dans la vie de François Hollande fut sa séparation d'avec sa compagne de longue date, Ségolène Royal, une relation qui dura de nombreuses années et qui donna naissance à 4 enfants. Cet adieu ne fut pas seulement pour lui une tristesse personnelle, mais aussi un événement qui provoqua un émoi dans l'opinion publique et les médias français. La relation entre Hollande et Royal, malgré ses nombreux défis, est restée une part importante de sa vie politique. Et quand elle a pris fin, ce fut un choc énorme, non seulement pour lui, mais aussi pour le peuple français, qui les admirait comme un couple politique fort. Cette séparation a eu un certain nombre de répercussions sur son image personnelle, notamment parce qu'il a dû faire face à des questions publiques sur sa vie privée tout au long de sa présidence. La carrière de François Hollande a été un voyage long et ardu, mais elle a également été remplie de succès mémorables. Avant de devenir président de la France, il a mené une carrière politique prometteuse. Hollande a rejoint très tôt le Parti socialiste français et a occupé des postes importants, notamment celui de maire de Tulle et de président du Conseil régional de la Corrèze. Ces mesures lui ont permis de construire une base politique solide et de gagner la confiance de ses collègues et des électeurs. Mais sa carrière n'a réellement décollé que lorsqu'il est devenu candidat à la présidentielle en 2012, après avoir remporté les élections primaires du Parti socialiste. Hollande a alors promis de changer la France, notamment sur le chômage et la réforme économique. Sa promesse a été bien accueillie et il a remporté l'élection présidentielle, battant le président sortant Nicolas Sarkozy. Les années de mandat de Hollande n'ont cependant pas été sans difficulté. L'échec des réformes économiques et la stagnation dans la réduction du chômage ont empêché Hollande d'accomplir autant qu'il le souhaitait. Bien qu'il ait tenté de mettre en œuvre des mesures telles que l'augmentation des impôts sur les grandes entreprises, la réduction des dépenses publiques et la réforme du marché du travail, ces politiques n'ont pas reçu un large soutien et ont même été critiquées à l'intérieur comme à l'extérieur du parti. L'un des échecs les plus douloureux de sa carrière fut lorsque sa politique de réduction d'impôts pour les riches rencontra une forte opposition et n'apporta pas les résultats escomptés. Tous ces défis ont laissé Hollande frustré et confronté à une forte pression de la part de l'opinion publique et des partis d'opposition. Néanmoins, François Hollande a également connu des succès notables au cours de son mandat présidentiel. L'une de ses principales réalisations a été de guider la France à travers la crise financière mondiale et de maintenir la position de la France au sein de l'Union européenne. Il a également joué un rôle clé dans la promotion des politiques de lutte contre le terrorisme et de sécurité nationale, notamment après les attentats terroristes de Paris en 2015. Dans des situations aussi tendues, Hollande a fait preuve d'un leadership fort, travaillant en étroite collaboration avec les dirigeants internationaux et veillant à ce que la France ne cède pas aux menaces terroristes. Le succès remporté dans la protection de la sécurité nationale et la restauration de la confiance dans le rôle de la France sur la scène internationale est l'une des marques laissées par Hollande dans l'histoire politique du pays. Bien que sa carrière ait été marquée par de nombreuses difficultés et échecs, Hollande a persévéré et n'a jamais abandonné. Ses efforts pour faire face aux problèmes urgents du pays
ont fait de lui un modèle de persévérance et de ténacité. Cependant, dans son cœur, les échecs politiques, le sentiment de ne pas pouvoir respecter ses engagements et ses promesses sont devenus une grande tristesse dans sa vie. Les larmes que Hollande a versées tout au long de sa carrière n'étaient pas seulement celles de l'échec, mais aussi ces moments où il se demandait s'il faisait la bonne chose, s'il pouvait finir ce qu'il avait commencé. Ces faits montrent que même s'il était un politicien talentueux, sa carrière et son sacrifice en politique n'ont pas été sans défis et sans douleur. L'une des plus grandes réussites pour lesquelles François Hollande a travaillé dur est la mise en œuvre d'importantes réformes du système politique et économique français, même si tout ne s'est pas toujours déroulé sans heurts. Lorsqu'il a débuté sa présidence en 2012, Hollande a promis de prendre des mesures fortes pour améliorer l'économie française, notamment en réduisant le chômage et en favorisant une croissance durable. Cependant, des problèmes économiques majeurs ont mis une forte pression sur son administration. Des réformes dans les domaines de la fiscalité, du travail et des dépenses publiques ont été introduites pour stabiliser l'économie, mais elles n'ont pas toujours été bien accueillies par l'opinion publique et ont parfois généré de fortes protestations de la part des partis d'opposition et de certains électeurs. Malgré de nombreuses critiques, Hollande est resté déterminé à mettre en œuvre des réformes tout au long de son mandat. L'une des mesures notables est la réforme du marché du travail, notamment la réduction des coûts de main-d'œuvre et la réduction des impôts pour les entreprises, afin d'encourager l'investissement et de créer de nouveaux emplois. Ces mesures n'ont toutefois pas immédiatement apporté les résultats escomptés par Hollande. Au lieu de cela, ils ont dû faire face à une forte opposition de la part des syndicats et d'une grande partie de l'opinion publique, qui estimait que ces mesures n'étaient pas suffisamment fortes et pourraient causer de nouvelles difficultés aux travailleurs. C'est l'échec de la réduction du chômage, malgré de nombreuses mesures, qui a laissé Hollande dans une profonde tristesse. Il avait le sentiment de ne pas avoir tenu les promesses qu'il avait faites au public et à ses électeurs, ce qui l'a amené à réfléchir à ses décisions. L'une des réalisations notables du mandat de Hollande a été la mise en place de mesures fortes en matière de politique étrangère et de sécurité, notamment dans la lutte contre la menace terroriste. Après les attentats terroristes de Paris en 2015, Hollande a agi rapidement pour protéger le pays et rétablir la sécurité de sa population. Il a non seulement renforcé les mesures de sécurité intérieure, mais a également travaillé en étroite collaboration avec d'autres pays de l'Union européenne pour faire face aux menaces mondiales. Cela a démontré son leadership en temps de crise. Ses politiques, bien que controversées, lui ont valu la confiance de nombreux citoyens français et internationaux. Ces décisions montrent que Hollande ne se préoccupe pas seulement des questions économiques, mais aussi de la sécurité nationale et du rôle de la France sur la scène internationale. Toutefois, ces grandes réalisations ne peuvent compenser les échecs dans les affaires intérieures du pays, notamment dans le domaine économique. Ces défis n'étaient pas seulement des échecs politiques, mais aussi des moments qui ont amené Hollande à réfléchir longuement à ce qu'il avait fait, surtout dans les dernières années de son mandat, lorsque le chômage restait élevé et que l'économie ne montrait aucune amélioration nette. Bien que Hollande ait fait de son mieux pour apporter de grands changements dans le pays, il n'a pu s'empêcher de se sentir comme un échec lorsque les réformes qu'il a mises en œuvre n'ont pas apporté les résultats escomptés. Ces regrets ne proviennent pas seulement de l'échec de la mise en œuvre des réformes, mais aussi de la déception de ne pas pouvoir répondre aux attentes des électeurs. Malgré toutes les difficultés de sa carrière, Hollande a également apporté d'importantes contributions à la politique française. Et même s'il n'a pas toujours eu de succès, ses efforts ne peuvent être niés. L'un des objectifs que Hollande a toujours cherché à atteindre est de rendre la France plus forte et plus indépendante sur la scène internationale. Son engagement actif au sein de l'Union européenne, notamment sur des questions clés telles que la migration et la sécurité, lui a permis de se forger l'image d'un dirigeant déterminé et déterminé. Même dans les moments les plus difficiles, face aux critiques et aux décisions controversées,
Hollande a toujours essayé de rester ferme et de ne pas renoncer à ses idéaux. Les défis et les échecs ne l'ont pas vaincu, mais au contraire, ils sont devenus pour lui de précieuses leçons pour continuer à servir le pays. En amour et dans son mariage, Hollande a également connu une profonde tristesse. L'une des grandes tristesses de sa vie fut la séparation d'avec Ségolène Royal, son ex-femme et collègue politique. Cette séparation n'est pas ce